Et c'est Laure Constantinesco qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Laure. Bonjour. C'est vendredi et votre œil a traîné sur la toile, c'est ça. Comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, vous vous arrêtez sur une expérience inédite des journalistes volontairement coupés du monde avec pour seul lien avec l'extérieur des sites comme Twitter et Facebook. Et oui, c'est terrible. Aucun accès aux médias traditionnels. En revanche, accès illimité aux réseaux sociaux. Donc ça s'appelle Huis clos sur le net. C'est une opération organisée par les radios francophones. 5 journalistes se sont isolés dans un site, un gîte dans le Périgord. Donc c'est quand même assez sympathique. On y mange bien, notamment. On écoute 2 d'entre eux qui vont nous raconter un peu leur expérience. Ils parlaient chacun sur leur antenne respective cette semaine. On les écoute. Sur Facebook, on va déjà parler de Facebook. Faut constater que j'ai remonté le fil d'actualité de mes 670 amis. Ah oui, ça augmente, ouais. ça explose. Ouais, ça fait 100 de plus que la semaine dernière. Ouais. Et je dois bien reconnaître que j'ai pas appris des choses, on va dire, décisives. Il y a des photos où on voit qu'il neige à Vesoul, qui semble faire très froid. La mort de Manuel Serra, qui, vous le connaissez, j'en suis sûr. Non, c'est l'un des fondateurs du Parti socialiste portugais. Sinon, il paraît que la radio France Bleu fait gagner une crêpière à 6 plaques et que quelqu'un a vu débarquer son collègue avec une échelle juste pour récupérer un stylo. Les blogueurs et les gens qui sont sur Twitter sont dans une logique de guerre, de concurrence entre les médias traditionnels et les nouveaux médias comme les réseaux sociaux. Ils veulent pas entendre, je le dis moi 10 fois, 20 fois par jour, et les autres journalistes ici aussi, ils veulent pas entendre que l'expérience huis clos, elle est pas partisane. On n'est pas là pour discréditer le réseau social. On était là, c'était presque angélique. On est là pour voir comment ça fonctionne et voir si au quotidien, ça peut donner quelque chose. Alors, réponse, est-ce que ça fonctionne et à quoi ça sert surtout ? C'est vrai que comme ça on a envie de dire ça sert pas à grand chose parce que les questions soulevées ici sont pas hyper nouvelles. Est-ce qu'on peut apprendre des choses sur ces réseaux ? Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Est-ce que ça peut être un nouvel outil pour les journalistes ? Maintenant on s'intéresse quand même à un phénomène de société parce qu'il faut savoir que l'utilisation de ces réseaux sociaux a carrément explosé en 2009. Facebook a triplé le nombre de ses utilisateurs. On est aujourd'hui à 350 millions de personnes. Et Twitter a quand même beaucoup grandi en passant de 4 millions à 40 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Alors la finalité de cette expérience, c'est de vérifier si les médias traditionnels sont menacés. Quel est votre avis là-dessus ? Alors pour moi, clairement non, parce que déjà, un réseau social n'est pas un média. Un réseau social peut être une source d'infos, mais un média doit vérifier une info avant de la donner. C'est quand même la grande différence. Pour moi, Facebook est à exclure puisque c'est plutôt un réseau d'échange personnel. En revanche, Twitter a une influence qui, je pense, n'est plus à démontrer. On a l'exemple des opposants iraniens qui l'utilisent depuis le mois de juin pour parler entre eux, pour parler vers l'étranger, donc c'est vraiment essentiel. Après, il y a des petits malins sur Twitter qui balancent ce qu'on appelle des hoax, des fausses infos, qui annoncent souvent la mort de célébrités. Je pense que Johnny Depp est mort 25 fois sur Twitter. Voilà, donc après, c'est une source d'infos comme une autre. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser le réseau social ni le porter au nu. Une source qui est devenue incontournable pour beaucoup de journalistes, mais il faut s'en méfier. On n'a plus le temps, désolé Laure. Merci beaucoup d'être venu. On vous retrouve évidemment mercredi prochain dans ce même journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur TV5 Monde.